Boker Tov, mes amis, Shavua Tov ou Mazel Tov, une belle semaine, Be'ezrat Hashem, remplie de lumière de Hanouka, de Torah, Serot Tovot, comme on a dit des bonnes nouvelles, pour tout l'Am Israël, tout le Am Israël. Alors regardez, dans le Nosar qu'on dit dans Al-Anissim, on dit dans l'Anissim, Al-Anissim, entre autres, Al-Aniflaot, on dit Vala Milchamot. Ala Milchamot. Et pourquoi on dit Ala Milchamot, mes amis? On dit Ala Milchamot. Pourquoi on dit pas Ala Nitzachon? Pourquoi on dit pas sur la victoire? On dit Ala Milchamot sur les guerres. Sur la guerre. Mais en fait, le miracle qu'on a vu et ce qu'on fait, à part la fiole, c'est aussi le miracle de la guerre. Un petit peuple, et c'est même pas un peuple, c'est une famille dans ce peuple-là qui s'est réveillé, Matatiaou avec ses garçons, les Maccabim, et ils ont fait la guerre contre un empire. Et finalement, Merat, Keneged Rabim, un tout petit nombre contre une armée immense, qui était les Grecs. À l'époque, il n'y avait pas de technologie. Il n'y avait pas de technologie, il n'y avait rien. Donc, on aurait dû dire à la Nitzachon, ou à la Nitzchonot, sur les victoires qu'on a menées avec Yehuda Maccabi, avec Yehudit. Sur ça, on aurait dû dire. Et on dit à la Milchamot. Non, sur la guerre. Ah là là, messieurs. C'est aujourd'hui le déclic. Ça y est. Il était au bout, et là le bouchon, pouf, il a sauté. C'est fini, c'est terminé. C'est aujourd'hui que ça s'est passé. Souvenez-vous de cette date. Souvenez-vous de cette date, mes amis. 5e bougie, Bezrat Hashem de Hanouka. 4e bougie de Hanouka. Veille de 5e. Veille de la 5e bougie. Pour un Ashkenaz, 5e bougie, mon Habibi, c'est que vraiment tu es arrivé au top. Alors écoutez bien. Donc au lieu de dire à la Nitzachon, à la Nitzchonot, sur le Nitzachon, sur la victoire, on dit à la Milchamot. Et Chachamim nous disent en fait pourquoi est-ce qu'on dit à la Milchamot sur les guerres, sur les combats. On fait la louange à Hachem sur le combat qu'ont mené les Hashmonaïm. La Medenu Bezot, Sheberuchaniut, Osim Yom Tov, Aletzem, Arichat Amilchama. Parce que dans la Vodat Hachem, sur quoi on fait un Yom Tov? Sur quoi on fait un jour de joie? Sur quoi on fixe un jour de joie? Pas sur la victoire. Sur le jour où tu es sorti à la guerre. Le jour où tu as commencé à avoir conscience et tu t'es pris en main. Tu as commencé à vouloir changer ta vie. Le jour où tu as commencé à commencer le combat. Le jour où tu as décidé de ne plus te laisser embobiner par ton Yetzer Hara, par tes lourdeurs, par tes mauvaises midotes, par ta colère, par ta rigueur mal placée, par ta... C'est de moi lui. Par ta jalousie. Beruchaniut dans la spiritualité, la Vodat Hashem, le plus important, comme il a dit à Rabbi Abraham, c'est le combat que tu vas mener. Et le jour où tu décides de mener ce combat-là, maintenant je vais retrousser les manches. Je vais me battre pour mon couple. Je vais me battre pour mes enfants. Je vais me battre pour aller étudier. C'est dur, c'est compliqué. C'est pas le Nitzachon qui nous intéresse. On va voir pourquoi. C'est pas la victoire qui nous intéresse. Tu sais, la Kadosh Baruch Hu, aux yeux de Dieu, c'est le plus important. C'est le combat que tu mènes. Au moment où tu as décidé, ça y est, je me prends en main. Et il dit, Ven Akadosh Baruch Hu doesh umevakesh me'adam elitzon ela et hamilchama. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il demande de l'homme, c'est pas la victoire. C'est pas la victoire. C'est la guerre. C'est le combat. Voilà ce que Dieu il attend de toi. Bats-toi. Pas la victoire. Parce que finalement, la victoire, elle est entre les mains de qui? Elle n'est pas entre tes mains, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Le résultat, il est entre les mains de qui? Il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on mène le combat, c'est qu'on mène la guerre, qu'on se retrousse les manches, qu'on soit capable de mener nos combats, qui sont importants dans notre vie. Se battre pour son foyer, que ce soit un foyer de Torah, un foyer juif. Qu'est-ce que c'est dur d'éduquer ses enfants dans la Torah? Qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que c'est dur? Qu'est-ce que ça demande beaucoup de sacrifices? Et je pèse mes mots. Parce qu'au départ, pour nous, c'est un sacrifice. Et après, on comprend que c'est un investissement. Moi, au départ, c'est un sacrifice. Vous voyez, ça demande des sacrifices. Tu vas faire 1 heure de route pour aller dans une école juive. Mais il y en a une à côté, là, 3 minutes, tu peux aller tout seul. Habibi, c'est ton combat. C'est ton combat. Mais regarde après ce qu'il est sorti, mon fils. Regarde ce qu'il est sorti, ma fille. C'est pas ton problème. Le résultat, il n'est pas entre tes mains. Le résultat, il n'est pas entre tes mains. Toi,
le travail à fournir, tu as l'effort à fournir, tu as le combat à mener. Et il explique les Chachamim. Il joue avec Ménère, lui. Ah, lui, il joue avec Ménère. Combat. Et donc, il dit, regardez bien, la bracha qu'il a eu Yosef Hatzadik par son père, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain. Pourquoi est-ce que Yosef Hatzadik il a eu cette bracha extraordinaire, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain? Pourquoi Yosef Hatzadik a eu cette bracha extraordinaire? Alors on sait tous que lorsqu'on... Oh, dessert, d'accord. On sait que lorsque Yosef Hatzadik, lorsque Yaakov est revenu, après des années passées chez Laban, il revient en Eretz Israël, il revient en Eretz Canaan, et là on sait que Esav vient à sa rencontre avec 400 hommes. Vous connaissez l'histoire, vous avez vu le film Nachon, magnifique. Et là, à ce moment-là, Yosef fait un acte héroïque. Yosef Hatzadik fait un acte héroïque. Quel acte il va faire? Esav est là, il veut voir alors, ce qu'est devenu Yaakov, sa famille, ses femmes, ses enfants. Yosef Hatzadik décide de se mettre devant Rachel. Et Yosef dit que ce rachat là, cet impie là de Esav, ne pose pas ses yeux sur ma mère. Et il se met devant Rachel pour, entre guillemets, protéger sa maman des yeux malveillants, pour être poli, de Esav. Chachamim lui disent, mais quel âge il avait Yosef? Fais le calcul. Quel âge Yosef il avait à ce moment-là, lorsque il y a cette rencontre avec Esav, et il décide de se mettre devant sa maman, pour ne pas que Esav Aracha mette ses yeux sur sa maman. Tu sais quel âge il avait Yosef? 6 ans. 6 ans. Imagine un gosse de 6 ans qui se met devant sa maman. Qui c'est qui est devant qui? Il lui arrive même pas, d'accord, à la taille à 6 ans, d'accord? Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Yosef? Tu vas pas cacher ta maman. Elle fait 1m70, parce qu'elle dit qu'elle était très très belle. Donc elle fait au moins 1m70, Rachel, d'accord? Et toi tu fais 50 cm. Tu vas cacher quoi de ta maman? On te dit, waouh, Yosef, il a eu la Gdoula, il a reçu la Ben pour être Yosef Boredlaim parce qu'il a caché sa maman des yeux de Esav Aracha. Mais de quoi tu parles, Habibi? Il faisait 50 cm, il fait 1m70. Qu'est-ce que tu as caché? Et la mère, Rabbi Michael. Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas le résultat. Akadosh Baruch Hu, il voit la milchama. Il savait, Yosef a dit que c'est ce qu'il devait faire. Mais tu fais rien, c'est mon combat. En fait, il y a Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on aille au maximum de ce qu'on est capable de faire. Yosef a dit qu'il pouvait cacher 50 cm de sa mère par son corps à lui. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Akadosh Baruch Hu, il ne te demande pas plus. Hachem, il te demande d'aller au maximum de ce que tu es capable de faire, de mener ton combat. Il a mené ce combat, Yosef Hatzadik. Quel bracha il a eu? Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain. Et en fait, c'est ça qui est écrit. Il dit le Bnei Issachar, Milchama, guerre. C'est un de Lechem, c'est un de Chalom. C'est avec un Chaf et l'autre avec un Het. D'accord? Et il dit le Bnei Issachar, il a écrit au sujet des Nerot, des lumières qu'on a lues, il a écrit Chabeta en Zakukla. Si maintenant il y a quelque chose qui est venu et qui a éteint la lumière, les Nerot, d'accord, la bougie, elle s'est éteinte, tu n'as pas besoin de la rallumer. Et la Gemara, elle explique pourquoi. En fait, c'est quoi ici, au niveau Moussari, il dit le Bnei Issachar? Qu'est-ce qu'on apprend là? Chibeta en zakukla. T'as allumé, toi t'as fait la mitzvah, après elle s'est éteinte, il y a un vent qui est arrivé, une bourrasse qui est arrivée, d'accord, il y a un cyclone qui est arrivé, toi tu l'as allumé, elle s'est éteinte, pas à cause de toi, t'as pas besoin de rallumer. Et dit en réalité, c'est ça que la Torah vient te dire. Chibeta, si quelqu'un il voit que quoi? Si quelqu'un il voit qu'il est atoum, qu'il est satoum, quelqu'un il voit que même la Gemara il n'arrive pas, il comprend pas, c'est difficile, c'est compliqué. J'ai 50 ans, moi je vais commencer la Gemara, moi je vais commencer à étudier des choses comme ça, avec Rashi, avec Tosot, avec... Dis-moi, c'est pas... Habibi, Akadosh Baruch Hu, il attend pas. Toi t'allumes la mèche, c'est tout ce qu'il veut, Akadosh Baruch Hu. Viens, assieds-toi, fais les efforts que tu peux faire, va au maximum des efforts que tu peux faire. C'est ça qu'il demande à Akadosh Baruch Hu à un homme, à une personne, à une femme. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Shamata. Et là, mes amis, écoutez bien. Il dit, au nom du Rav de Ponyovitch, on sait que le combat qu'ont mené les Maccabim, c'est pas une guerre physique, c'était une guerre spirituelle. Eux, ils sont sortis faire la guerre physique parce qu'il fallait faire dégager les Grecs d'Eretz Israël, parce qu'ils avaient une mauvaise influence sur le peuple juif. Vous savez qu'à cette époque-là, comme on a dit, beaucoup de Juifs ils se sont assimilés aux Grecs, ils ont changé leur nom, ils ont changé leur façon de s'habiller, ils ont même changé, dit comme ça, ils ont même changé leur Brit Mila.
Il y en a qui se sont fait ils se faisaient une opération à l'époque pour remettre la orla, qui est une orla pour ressembler aux Grecs, chez Mishmor. Ils voulaient mamash ressembler aux Grecs. Ok. Ouais, ça, les gymnases, pas les mêmes. C'est pas le même gymnase, ça dit. C'était, voilà, d'accord. C'était les championnats du monde de. Exactement. Et donc le combat qu'ils ont mené, c'est un combat rouchani, c'est un combat spirituel qu'ils ont fait. Ou milchamazo adain lo nitzachnu adayom hazeh. Il disait le Rav de Ponyovitch Reish Bracha, et cette. Pourquoi on ne dit pas Ala Nitzachon dans la bracha qu'on dit, d'accord? Ala Nitzachon, on dit Ala Milchamot. On dit Alama. Parce qu'il dit le Rav de Ponyovitch, finalement, on n'a pas eu de Nitzachon encore. Le Nitzachon, la victoire, elle n'est pas totale. Ponctuellement, oui, les Maccabim, ils ont réussi à repousser les Yevanim. Et ponctuellement, on a réussi à inaugurer le Beth Amikdash et rallumer la Menorah. C'est vrai. Mais le Nitzachon, la victoire finale, elle n'est pas encore arrivée. Elle ne viendra uniquement quand il y aura Bezrat Hashem, Mashiach. Avec une Mashiach, comme j'ai dit, si on se regarde chacun un peu dans une glace, si on se regarde chacun dans une glace, on verrait chez chacun d'entre nous un petit peu de yavan, un peu de graisse. Bon, ça c'est quand tu es tout nu et tu te vois dans la rivière. Ça c'est après un Shabbat. Ça c'est après un Shabbat, d'accord? Mais un peu de graisse avec G-R-E-C-E, hein, Michael, on avait compris, d'accord? On verra un petit peu de yavan en nous, d'accord? Quand on est devant un match de foot, c'est yavan. Quand on est devant les Jeux Olympiques, c'est yavan. Et je m'arrêterai là, d'accord? Tout ça c'est yavan, Et donc il dit, c'est pour ça que dans le Nosar, qu'est-ce qu'on dit? À la milchamot. Parce que la milchama, la guerre qu'ont menée les Maccabim, on l'a encore à mener jusqu'à aujourd'hui dans ta vie. Et comme on a dit, ça commence par ton foyer. Qu'est-ce que tu fais rentrer? Qu'est-ce que tu permets de faire rentrer dans ta maison? Qu'est-ce que tu permets de faire rentrer? Combien de yavan? Combien de graisse? Combien d'hellénisme? Combien d'épicurisme? Combien de yavan tu fais rentrer dans ta maison? Combien tu permets à tes enfants d'être un peu aussi yevanim? Combien nous on se permet à la maison d'être un peu yevanim? Combien on se permet un petit peu dans notre vie d'être yevanim? C'est pour ça que le milchama, elle est encore jusqu'à aujourd'hui. Et on dit à la milchamot, pour que quand tu viens et tu vends la chanoukia, t'edalecha. Quand tu fais ta tfila à Hanouka, t'edalecha, pour que tu saches que la milchama et la guerre et le combat, il est encore à être mené. Et quand est-ce que le nitzachon final, entier, complet, Behemet, se réalisera? Avec Biata Mashiach. Quand le Mashiach se dévoilera et fera la guerre Be'ezrat Hashem pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pour l'honneur d'Hashem, on aura complètement éradiqué ce qu'on appelle le Yevanim, cette philosophie grecque. D'accord, et d'Aristote, et des Platon, et des Pluto, et des Mickey de l'époque. Rappelez-vous. Voilà. Ici, c'est le message d'aujourd'hui. Il est tellement important. À Hanouka, on te rappelle que le principal dans ta vie, c'est le combat que tu mènes. La milchama que tu mènes. C'est pas le nitzachon. Le nitzachon, la victoire, entre les mains d'Hachem. Le résultat de tout ce que tu fais, il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on doit faire les efforts. Nous, on a mené le combat. J'arrête parce qu'ils nous ont cassé la tête là avec leur truc.